On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des membres de la formation de Chambly-Austerlitz, inscrite au concours Ma première place des arts. Mais d'abord, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le monde de la musique. Il a pris une petite tournure country. C'est bien sûr S.V. Ray, dit Serge Vincent Raymond. Notre prochain invité est auteur, compositeur, interprète et depuis quelques années, il s'est tourné vers le country. Est-ce qu'il est devenu un countryman? C'est Serge Vincent Raymond, alias S.V. Ray. Bonjour et bienvenue. Salut, ça va? Est-ce que la présentation est bonne? Elle est parfaite, mais c'est plus que juste quelques années. Parce que, ça fait quand même un bout, là. 2016, le premier album, mais j'en ai fait un en 1990, un album country, quand on recule. Puis moi, mon père était un chanteur country. J'ai trempé dans le country toute ma vie. Là. Moment, la musique que j'écoutais chez nous, c'était du country. Là. Mais donc, c'est drôle parce qu'au début, comme tu dis, country. Après ça, tu es tombé plus dans le pop conventionnel? Ouais, folk. Plus la musique, moi. Bien, le pop, quand je travaillais, tu sais, j'ai travaillé longtemps au restaurant ici à Saint-Jean, les Frères Moreau. Ça, c'était de la musique plus populaire. Mais quand moi, j'ai fait mon premier album en 2000, c'était le folk. Plus folk, ouais. Et pourquoi revenir aux origines du country là, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? C'est une bonne question. Écoute, je te dirais le temps, l'âge. Tu sais, faire la musique pop, folk, quand tu as plus 20 ans, au Québec, c'est extrêmement difficile. C'est déjà difficile de faire la musique au Québec, point. Puis, moi, j'avais laissé la musique complètement pour m'occuper de la santé mentale. Hein? On s'est vu, on se voyait chaque année. Plusieurs projets. Bon, on se voyait chaque année pendant 15 ans. 15 ans, j'ai fait Ces voix oubliées. Fait que j'ai laissé, pas laissé, mais plutôt prêté mon savoir musical, si tu veux, à cette cause-là. Puis quand tu reviens, ben écoute, quand le gouvernement a arrêté, a coupé tout ça, je vais faire quoi? Fait que moi, dans ma tête, je voulais juste partir pour le fun, m'amuser, un petit band pour aller accompagner des artistes dans les festivals. C'était mon but. Puis quand les gens ont entendu le démo, on dit « Écoute, il faut que tu fasses un disque avec ça. » Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai fait un disque, on a fait une demande à Musique Action, puis on l'a eu. Fait que c'est un album Musique Action, le premier, en 2018. Puis après ça, bien, j'en ai fait un deuxième qui, lui, est passé sous le COVID, malheureusement. Un très bon album, mais il a quand même très bien roulé en radio, là, mais... Je pose souvent cette question-là, principalement aux artistes. Qu'est-ce que tu as fait, toi, durant la COVID? Dans quoi la COVID, ça a changé tes plans ou peut-être qu'à la limite, tu as pu faire quelque chose que tu n'avais pas eu le temps de faire auparavant? Bref, toi, la COVID, tu l'as vécu comment comme artiste? Elle va être bizarre, ma réponse, pas ma question, mais ma réponse va être bizarre. Rien. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé? Ben non, écoute, la seule chose, c'est que j'avais pu à sortir 2 fois semaine pour faire Ces voix oubliées. Moi, je travaillais autonome 15 ans. Ouais. J'ai travaillé beaucoup dans mon studio pour Ces voix oubliées. C'était un travail 2 fois la semaine à l'extérieur. Ouais. Mais le restant du temps, j'étais à mixer tout ça puis à préparer mes trucs en studio. Fait que moi, je continue à faire du studio. Pendant le COVID, j'ai commencé à faire de la radio. C'était dans mon studio. J'ai fait des capsules vidéo pour aider les artistes qui en arrachaient un peu. J'ai fait ça pendant plusieurs capsules. Fait du montage vidéo, je fais du vidéo, je faisais ça chez nous. La seule chose que moi, j'ai perdue, c'est une bonne année de festival là, qui est 2020, comme tout le monde. Là. L'été 2020, là, j'ai perdu là, une quinzaine de festivals. Quand même. Quand même. Puis on les reprend l'année prochaine. On en a repris un peu cette année, puis l'année prochaine. Donc, été 2020, pas vraiment de spectacle. Non, été 2021, donc pas cette année, l'autre d'avant, là? Ouais. Un peu mieux. Ça a recommencé tranquillement, mais pas tant. Mais là, j'étais en pleine production. Fait que j'étais en train de produire mon 3e album. Fait que là, l'été passé, là. Fait que, tu sais, beaucoup de studios. Je suis rendu producteur aussi. Je produis Katia Darèche. Fait que là, c'est à partir du COVID, j'ai décidé de produire Katia, la fille de Paul. Ouais. Fait que, tu sais, beaucoup de studios, là, de différents chapeaux, mais tout le temps dans la musique. Wow. Peut-être juste une petite parenthèse, ça fait quelques fois que tu réfères à Ces voix oubliées. Peut-être juste rappeler aux gens qui nous regardent, c'était quoi Ces voix oubliées? Juste qu'on... Oui, bien, Ces voix oubliées, c'est une activité que j'ai mis, que
que j'ai créé finalement en 2005, qui venait en aide à une quinzaine de personnes qui avaient une problématique santé mentale à chaque année. Une quinzaine de personnes venaient dans mes studios, dans mon local, si tu veux. Puis je leur apprenais à chanter. Ils apprenaient à chanter, à prendre des chansons. Puis on donnait un spectacle au Théâtre des Deux-Rives à la fin de l'année. Puis je faisais aussi de santé mentale avec la jeunesse, avec les enfants primaires. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc, c'était pour pour ces personnes-là qui venaient du réseau en santé mentale, c'était une forme de thérapie par la musique. Au fond, c'était ça. Ben oui, écoute, j'ai su par après qu'on a un peu innové d'appeler une activité thérapeutique qui ne traite pas de la maladie. Normalement, quand c'est thérapeutique, ça traite la maladie. Ouais. On va se servir de ce qui se passe en groupe pour amener la thérapie un peu plus loin. Alors, on va écouter ce que Jean-Paul a à nous dire pour que ça aide les autres, parce qu'on vit à peu près la même chose. Mais à Ces Voix oubliées, tu n'avais pas le droit de parler de maladie. On travaillait avec la partie saine de la personne. Je l'appelle l'artiste. On travaillait avec sa partie saine qui était le chant. C'est tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'humain de vivre cette expérience-là au quotidien? Nous, on voyait le spectacle une fois par année, mais toi, tu passais beaucoup de temps avec ces gens-là, puis qui changeaient annuellement. Ça a changé ma vie, carrément. Je prends plus la vie de la même manière. Je suis beaucoup plus dans la gratitude aujourd'hui d'être en pleine santé, malgré que j'ai été opéré à cœur ouvert, là, mais je suis beaucoup plus dans la gratitude aujourd'hui, puis de comprendre aussi, puis de... J'ai jamais été vraiment un homme dans le jugement. Ça fait pas partie de moi, là. J'ai tout le temps été un aidant un aidant naturel depuis que je suis tout petit, là, même à l'école. Là. Moi, ceux qui se faisaient donner des baffes, ça devenait mes amis, là. Fait que ça commençait jeune, fait que ça me surprend pas. Si tu me demandais si ça me... Je suis surpris que ça ait pris ce tournant-là. Est-ce que ça me surprend que j'ai créé des capsules pour aider les artistes country qui en ont arraché pendant le COVID? Non, ça me surprend pas que je pense à ça. T'sais. Bon, tu faisais référence tantôt à de la radio. Qu'est-ce que tu fais comme radio, au juste? Je fais une émission qui s'appelle Country 50-50. Où on entend 50 francophones, 50 anglophones, 50 d'hommes, 50 de femmes, 50 d'anciens succès et 50 de nouveautés. Fait que le 50-50, il tient son titre. C'est diffusé à quel endroit? C'est diffusé dans une douzaine de radios web et FM à travers le Québec. Je ne suis pas dans une station spécifique. Je suis dans une douzaine de stations. On peut trouver les stations sur mon site internet sva.com. OK. C'est une expérience que tu aimes, ça? C'est... Tu sais que quand j'étais à l'école, au primaire, depuis que je suis tout petit, moi, c'est chanteur. Et mon deuxième plan, c'était d'être animateur de radio. Puis le troisième n'a aucunement rapport à ça. Je voulais conduire des camions, des 45 pieds. Mais je me disais, si je peux pas chanter, je vais écouter de la musique toute la journée en conduisant mon camion. Bon, tu faisais référence en toi à la famille Darèche, en fait, à la fille de Paul. Donc, comment c'est arrivé, ça, de travailler avec Katia Darèche? J'ai reçu... Quand j'ai sorti mon premier album, le premier album a tourné beaucoup. Je te dirais que sur 12 chansons, il y en a 10 qui ont tourné en radio. Là. Fait qu'il a vraiment tourné beaucoup. Dont une chanson qui s'appelle Tiens bon la route. Puis Katia a entendu la chanson sur une station. Elle aussi est animatrice de radio. Et sur la station où elle travaille, elle a entendu la chanson. Puis elle a voulu rentrer en contact avec la personne qui a composé cette chanson-là. Elle a dit, je veux connaître l'humain derrière ce texte-là. Et là, on s'est parlé par Messenger. Elle m'a dit, quand tu seras dans mon coin, je suis de la Rive-Sud, quand tu seras dans le coin en spectacle, je vais aller te voir. J'étais à Saint-Jérôme. Elle est venue me voir. Je l'ai emmenée sur scène avec moi pour venir chanter une chanson. On a chanté un duo ensemble. Et là, je me suis aperçu que nos voix étaient assez impressionnantes ensemble. Ça donnait un bon résultat. Je l'ai invité à chanter sur mon album, mon deuxième, une chanson qui s'appelle « Salut ». Puis on a fait un clip avec ça. Puis lors du dévoilement du clip, j'ai posé la question comment ça faisait de temps qu'elle n'avait pas fait d'album. Puis ça faisait 18 ans. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens que Katia Darèche soit 18 ans sans donner de nouvelles chansons à son public. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses si on en ferait un? Ça commence demain. Fait que là, on a produit son deuxième album. Est-ce que ton souhait, c'est de produire autre chose, de produire d'autres artistes? Est-ce que c'est une voie dans laquelle tu veux t'investir aussi? En 2003, j'ai créé
un spectacle assez unique qui a même reçu des demandes au niveau de l'Europe pour le genre de spectacle. Puis là, je suis en train d'en préparer un nouveau qui est... Mettons que ça serait son petit frère ou sa petite sœur. Là. On est proche dans le genre. J'aimerais ça produire des spectacles, être dans la production de spectacles. Produire d'autres artistes, oui. Je vais produire le troisième de Katia. Je suis en train, moi, d'en faire un troisième qui va sortir le 27 octobre. Produire d'autres artistes, oui. Honnêtement, oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais aussi le faire en tant que technicien de son chez nous. J'ai mon studio maintenant, le home studio, mais mon studio maison, je fais ça à partir de la maison. Les artistes viennent à la maison ou on envoie ça par Internet maintenant. Les gars ont tout leur studio maison. Ils enregistrent les pistes que j'ai besoin puis ils m'envoient ça par courriel. C'est fou, là. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Incroyable. Et comment te sens-tu de vivre dans cet environnement-là qui est un... Je te sens très zen. Oui, C'est oui. vrai, tu sais, je te sens zen. Tu profites de la vie, tu fais ce que tu aimes, tu aides les gens au passage. Je te sens très zen. J'ai un de mes bons amis, on s'est parlé hier à cause du COVID puis tout ça. Tu sais, nos vies ont pris des tendances différentes pour toutes sortes de raisons. Puis c'est mon plus grand chum. Puis il me dit, c'est bien quand on a des projets, des buts à atteindre, mais qu'on est détaché du résultat. Puis c'est exactement comme ça que je me sens. J'ai plein de projets, je me donne à fond dedans. Mais tu te mets pas de pression. D'attente. Je me mets pas de pression. Je me dis pas telle date si c'est pas arrivé. J'ai pas de pression. Comme là, tu sais, j'ai un nouveau spectacle qui s'appelle Country 50-50 que je fais avec Katia Darèche. On a fait une première ici à Saint-Jean. Ça a bien été. Est-ce que c'est le résultat attendu? Non. Je m'attendais à un meilleur résultat. Les gens étaient... Il y avait des gens, tu sais, mais peut-être pas la meilleure ambiance pour le genre de spectacle. Là, on s'en va le faire au Parvis à Sherbrooke, qui est une salle de spectacle extraordinaire. En tout cas, s'il y a des gens de la région ici qui ne se tente pas de faire une petite heure et demie de route, venez voir ce show-là. C'est un show tellement agréable. 2 bonnes voix, 2 bons chanteurs, 2 bons interprètes, des anciens succès, de la nouveauté, exactement comme l'émission de radio, mais sur scène. Ça, j'aimerais ça emmener ça vraiment partout au Québec, ce spectacle-là. Jean Le Rosec, tu sais, la petite Le Rosec, là, c'est un spectacle parfait pour ça. Il coûte pas trop cher. Ils pensent à tout ça, eux autres, pour que ce soit trop cher. Il faut que ce soit pas trop compliqué. On est 3 sur scène. Tu sais, on réussit, tant mieux. On réussit pas, on en part un autre. En terminant, je l'ai posé tantôt un peu, mais je la repose aussi. Pourquoi le country? Qu'est-ce que cette musique-là a de si particulier? Bien, parce que c'est la musique du cœur. Fait que qu'on l'écoute en anglais ou en français, souvent, c'est de la musique qui est très près des gens, ce qui me touche beaucoup. Hein? J'ai 15 ans en santé mentale, il faut être près des gens. C'est une musique qui est autant entraînante qu'elle peut t'emmener à réfléchir. Tu sais, que tu vas avoir des pièces qui sont plus... OK, je m'assois et j'écoute. La danse country, c'est pas extraordinaire de voir une 50aine de personnes danser toute la même affaire, puis tu vois tous les chapeaux de cowboys en aller de même. Là. C'est vivifiant, ça me ravigote, ça me ramène ma jeunesse. J'ai trempé dedans. Hein. Je te dis, mon père écoutait que ça, c'était que la musique country 24 heures sur 24. Serge Vincent Raymond, alias SV Ray, merci beaucoup. Hey, merci à toi, merci à toi. Reste avec nous, on vous revient après ceci. J'ai préparé la cour, vous pourrez arriver de bonne heure. On lèvera nos verres, on fera vibrer toute la terre. C'est le week-end, au diable la rengaine. On a déjà parlé ici même à l'émission de cette formation musicale Austerlitz qui nous provient de Chambly. Et là, cette formation s'est inscrite à ma première place des arts où il y aura une première prestation qui va se tenir le 16 novembre prochain. Avec nous pour en parler, quelques-uns des membres de cette formation. Avec nous d'abord Maxime Fongaro. Bonjour. Bonsoir. Accompagné de Julien Adam-Gagnon. Bonjour et bienvenue. Salut Eric.
Bon, peut-être juste faire un petit résumé ou un petit historique de qu'est-ce que c'est que cette formation qu'on appelle Austerlitz. Qui veut répondre? Maxime, t'as une meilleure idée que moi sur le groupe? Austerlitz, c'est d'abord un projet que Julien et moi, on a commencé tranquillement, mais ça a pris un peu de temps avant qu'on trouve vraiment notre filon. Et ensuite, dès qu'on avait une idée un peu plus précise de ce qu'on voulait faire, on a ajouté mon ami au drum, William, pardon. Ouais. Et ensuite, le cousin Julien au niveau de la basse. Et là, c'est vraiment comme Austerlitz a vraiment pris forme par la suite. On aura beaucoup plus exploré par la suite. Donc, vous étiez à la base, tous les deux ou tous les quatre maintenant, musiciens intéressés par la musique? Oui, tout à fait, c'est sûr. Mais je te dirais que, tu sais, Maxime, moi et Maxime ici, on a participé à la jeunesse du groupe. On est vraiment le... Je ne vais pas rien enlever aux autres, là, mais on est le... J'allais dire John Lennon, Paul McCartney. Qui est Ringo? Ça se fait pas dire ça, des choses comme ça. Mais tu l'as dit. On ne participe plus à la première place des arts. Mais ça fait combien d'années que ça existe? 4 ans à peu près. Mais là, c'est sûr que, tu sais, avec la pandémie, on perd un peu le fil La du notion temps. du temps, oui. Mais ça fait à peu près 4 ans. Puis là, c'est ça, on a sorti un premier mini-album pendant la pandémie. Fin octobre 2020. Puis ça a été difficile de bien le promouvoir parce qu'il y a énormément de limitations. Mais là, c'est ça, là, on commence les shows. Puis, Qu'est-ce que vous avez fait pendant la pandémie? Je pose souvent cette question-là aux artistes, là, parce que c'est comme une espèce de trou dans l'horaire de tout le monde. C'est pas tout le monde qui l'a vécu de la même façon. Vous autres, vous l'avez vécu comment, cette pandémie-là? Bon, on a travaillé beaucoup à distance. Je sais que ça peut sembler atypique au niveau de la musique, mais quand on est un peu autonome avec un studio à la maison, un petit studio à la maison, je veux dire, personnellement, je composais les premières idées, les premières parties, puis on composait vraiment à distance, mais ça a vraiment, je pense, allongé le processus parce que c'est jamais la même chose se rassembler puis tester le matériel que juste travailler en distance. C'est pas le même... En bon français, pas le même feeling, pas le même ressenti. Fait que ça a allongé, je pense, notre processus créatif. Mais sinon, je dirais, durant la pandémie, puis durant 2 ans, on a travaillé beaucoup à distance. Donc, vous avez quand même réussi à vous occuper et à produire malgré tout. Absolument. Je pense que c'était important, surtout quand on était isolés durant la pandémie. C'était important, je pense, pour ma part, de continuer à créer, continuer à extérioriser un peu ce que je ressens. Ouais. Musicalement, ça peut ressembler à quoi, Austerlitz, Julien? c'est une question qui revient souvent, qui est vraiment dure à répondre. Je me mets à la place des gens qui nous regardent, ils vont se dire, bon, les gars, ils font quoi? Ouais, ils font du country? Ça. Non, ben peut-être, mais non, peut-être pas. Non, mais tu sais, c'est du jazz, c'est du country, c'est du R&B, c'est du pop, je veux dire, c'est du classique. Bref, c'est quoi votre style musical? Ben, c'est du rock, là. C'est du rock. C'est du rock, mais c'est une sorte d'influence. Les quatre membres du groupe, on a des influences assez diverses. Fait que, on apporte un peu chacun notre perspective sur la musique. Fait que c'est vraiment dur de mettre une étiquette. Pour ma part et pour William, on aime beaucoup la musique progressive, on aime beaucoup le post-rock. Vraiment, je pense que tous des éléments qui se retrouvent en partie à Austerlitz. Julien, c'est un fan de Brit rock un peu. Fait que la simplicité, le rendu musical beaucoup plus simple, je trouve qu'on le retrouve là-dedans. Mais je pense Julien et moi, on est des grands fans aussi de, par exemple, Brel, Léo Ferré, Alain Bachung. Le texte est super important aussi là-dedans, dans notre processus créatif, dans l'œuvre d'Austerlitz. Fait que Français, anglais, les deux? Français. Français seulement. Donc, Français du rock... francophone. Limite progressif en français. Absolument. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est la meilleure ligne qu'on a eue sur le band. C'est pas que j'aime les étiquettes, mais c'est juste des fois de faire comprendre aux gens ce que vous faites au juste. Absolument. Tout à fait. Bon. Et donc, ce sont des compositions originales. 100%. 100% originales. Ouais, c'est très important. Là, depuis la naissance du groupe, là, vous avez pu composer combien de chansons à date? Je pense que pour sortir un EP de 4-5 chansons, on doit en composer 10-12 facile. Oui, c'est des dizaines de chansons depuis le début. Puis c'est là, à ce moment-là, c'est de trouver les flashs viennent rapidement, surtout quand on se réunit les quatre, mais c'est de trouver le produit fini. Puis parfois, la chanson est écrite, la chanson fonctionne, mais c'est pas
il manque quelque chose, on est quand même très rigoureux. Sensible sur la cohésion. Fait que donc c'est des chansons qu'on met un peu de côté. Donc, Ouais. on doit en composer... bonne question, je me suis jamais arrêté. Mais c'est sûr que quand tu fais un disque, tu essaies de trouver un filon. Il Ouais, tout à faut que fait. ça prenne un certain sens parce que j'ai l'impression que c'est ce qui fait la différence un peu entre les groupes qui vont chercher un certain intérêt versus ceux qui en... Comment Ça va arrive pas. maintenant cette première participation à ma première place des arts? Ça s'inscrit comment? Comment c'est arrivé? Vous vous êtes inscrit, ils vous ont appelé? Bref, c'est quoi le processus? Ben, c'est sûr que ça va en phase avec un peu ce qu'on vit. La pandémie a mis beaucoup de limitations sur nos opportunités de se faire voir. Fait que on s'était dit qu'on profiterait de la pandémie pour faire le plein créativement, aller chercher toutes sortes de nouvelles idées. Puis là, on est vraiment dans une phase où on veut livrer ce qu'on a fait. Puis il n'y a pas de secret, il faut se faire voir pour se faire connaître. Puis il y a tellement de Donc, musique, vous vous êtes inscrit, c'est ça? Ouais, on s'est inscrit, on avait, avec toutes les plateformes, le fait qu'on a nos deux EP sur toutes les plateformes, on a pu quand même offrir un certain portfolio aussi. Ouais. Donc, ils ont visionné ça, ils ont jugé. Ensuite, on a fait Une audition. une audition aussi. Puis, on a été pris, mais donc, c'est à jouer, c'est pas joué tout de suite. OK, parce qu'il y a combien pour l'édition de cette année, donc ils acceptent combien de chanteurs ou de formations? Il y a combien d'inscriptions à peu près? Ben, c'est beaucoup axé sur les auteurs-compositeurs, mais là, Ouais. je suis pas le... Je pense qu'il y a 6 groupes. Je sais qu'il y a 6 groupes qui ont été choisis. C'est ça. Puis je pense qu'il y en a 3 qui vont participer à la finale. Absolument. Il va y avoir un gagnant éventuellement. Fait que, Il doit y avoir on fait une partie. quinzaine, vingtaine relativement d'auteurs, compositeurs, interprètes ou d'autrices, compositeurs. On va probablement qu'on va te détonner parce que je pense que c'est vraiment axé sur la chanson. Ouais. Fait que nous, on va arriver là-bas avec notre gros rock, mais avec cette sensibilité-là littéraire aussi. Et c'est aussi qui est assumé. c'est un concours où la langue française est vraiment la pierre angulaire, je pense, de ce Ouais. concours. Ouais. Donc, fait que je dirais que c'est aussi ça qui est important aussi dans ce concours-là. OK. Là, vous avez une prestation qui va se tenir le 16 novembre. Ouais. Oui. Là, vous faites une chanson, des chansons? Ça se passe comment? Étant donné que c'est télévisé, je pense qu'il y a 4 chansons. Fait qu'on va en préparer maximum 8. Après, on va faire on va faire un choix. Fait qu'on va, mais c'est 4 chansons qu'on doit faire pour la demi-finale. Puis ensuite, la finale, je crois que c'est 2 chansons. OK. Et il y a quand même un certain public. Au-delà du fait que c'est télévisé, il y a un public aussi? Absolument. C'est une salle à la Place des Arts. Claude Léveillé. Claude Léveillé, ouais. Ça doit être 100, 120 places. C'est pas une grande salle, mais ça fait une ambiance beaucoup plus intime. Ça va être une belle Connaissez-vous expérience. les membres du jury? Je pourrais sortir les noms, mais je les connais. Il y a JP, Benoît JP. Je pense que c'est un artiste, mais on n'a vraiment pas fait de recherche et on veut pas se concentrer. Je comprends. Absolument. L'idée, c'est d'offrir évidemment la meilleure prestation. Qu'est-ce qui est en jeu? Quelqu'un qui gagne ce concours-là, il gagne quoi au juste? Ah mon Dieu, il y a toutes sortes de prix, mais là, je suis Je pas... dirais j'ai beaucoup- pas fait mes D'abord, devoirs. avant tout, je pense de la visibilité. Ouais. C'est un concours où je pense la visibilité aussi la visibilité d'emblée, pardon. Et ensuite, je dirais la légitimité face, par contre, à l'industrie. Et je pense que c'est plus facile de se vendre quand on dit j'ai gagné la première place des arts que je fais un peu de musique. Là. C'est plus facile je pour se comprends. vendre par la suite. Puis voilà. Ouais, ça peut devenir un accomplissement intéressant à mettre, disons, dans le CV du Absolument. groupe pour aller plus loin. Et d'ailleurs, c'est quoi vos projets d'avenir? Là, je comprends qu'à très court terme, vous participez à la première place des arts, mais une fois que ça sera fait, nonobstant le résultat de ce concours-là, qu'est-ce que vous souhaitez faire dans la prochaine année ou les prochaines années? Je pense que continuer à tester le matériel. Ouais. On aime ça, faire des spectacles. Ça a été longtemps, on n'a pas eu la chance de faire des spectacles dû à la pandémie. C'était quand même un élément difficile. On sort un EP sans pouvoir tester le matériel. Je dirais continuer à créer, continuer à tester le matériel et éventuellement, je pense qu'on aimerait ça faire un album complet. Je pense que c'est un rêve de Julien et moi de prendre le temps de faire un album complet, prendre le temps de tout planifier, de bien enregistrer comme on veut, avoir une direction précise de ce qu'on veut. Je pense que ce serait un projet. J'aimerais aussi ajouter qu'on vient de sortir un nouvel album aussi, mini-album, début septembre. Fait que c'est sûr que là, on veut de la visibilité, mais
on est dans le processus de la sortie de cet album-là. Là. Il y a un single qui joue à la radio un peu partout en ce moment. On continue de surfer là-dessus. Fait qu'on veut surfer là-dessus. On est en spectacle la semaine prochaine à Montréal. Petite marche à Montréal, le 19. Oui. Donc, on est vraiment là-dedans, dans le court terme. Là. Et là, actuellement, parce que là, bon, vous avez tous des vies, j'imagine. Là, il faut se réunir, il faut avoir la discipline de se réunir tous les 4 pour faire avancer le projet. Donc, ça occupe quelle place là, dans vos vies en ce moment? Pour être honnête, c'est difficile. Bruno, le bassiste, il travaille 3 semaines sur 5 au BC, Colombie-Britannique. Il revient, donc c'est vraiment dans ces 2 semaines-là qu'on peut se réunir. C'est une journée que l'on s'investit à fond. Sinon, c'est beaucoup de travail à la maison. Je parle pour ma part du moins, mais c'est vraiment... On travaille des trucs de notre côté. C'est ça. Puis il faut dire que créativement, je pense que on est vraiment la force créative du groupe. Là. Non, mais dans le sens où c'est le noyau, disons. Là, je ne veux pas absolument rien enlever à Bruno William. La division des tâches, oui, c'est ça. Il participe. C'est un consortium tout à fait légitime, mais ça nous habite toujours. Mais pour revenir à la question, oui, on travaille tous. On est bien occupés, mais c'est sûr qu'on trouve le temps parce qu'on trouve que c'est un projet qui est important. C'est un projet qui, je pense, qu'il y a beaucoup de potentiel, puis on croit en ce projet-là, donc on trouve le temps. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Donc, on le répète, ma première place des arts, concours quand même bien connu dans l'industrie. Donc, la formation de Chambly Austerlitz va y participer le 16 novembre. On verra bien sûr ce que ça va donner comme résultat. Mais bref, si vous désirez découvrir un peu leur sonorité, leur musique, donc vous avez évidemment, je présume, vous êtes présent sur les médias sociaux et tout ça, donc les gens peuvent vous retracer rapidement pour écouter un peu ce que vous faites. Puis, absolument, on est sur toutes les plateformes de streaming. Je sais pas comment dire ça en français, mais... J'ai pas trouvé la bonne traduction. Musique encore. En continu. Musique en continu, c'est ça. Dans les nuages. Dans les nuages. Musique dans les nuages. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. À toi. La prochaine collecte de sang sur le territoire va se tenir le mercredi 3 et jeudi 4 novembre au pavillon Mille-Roches à Iberville. C'est organisé par les gens de la FADOC et via Emma Québec. Et vous savez que depuis la pandémie, on doit s'inscrire à l'avance directement en remplissant le formulaire sur le site d'Emma Québec. À demain. Bye-bye.